Fabrice, donc, c'est à toi que je vais laisser la main, désormais, et la langue aussi, du coup. Oula, ah ouais, carrément. Bah oui, puisque tu vas devoir utiliser ta langue, notamment, pour me faire ta chronique. En couille complet. Et bonsoir, voilà. Bonsoir Gérald, bonsoir Romain. Je suis quand même très embêté ce soir. Ah. Bon. J'ai pour habitude de faire des petites chroniques militantes où je me bats avec courage devant nos 6 auditeurs, 11 avec les replays, tous acquis à ma cause contre l'homophobie, la transphobie, la folophobie, la misogynie, bref. J'aime crier à la face du monde la liberté et la non-discrimination à quiconque blâme, empêche et juge. Quand j'ai entendu parler des propos de notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur le bon sens qu'était de se présenter à l'école avec une tenue républicaine, je me suis tout de suite dit, le sujet est tout tracé. Je vais pouvoir m'énerver sur la censure vestimentaire à l'endroit des femmes. J'avais encore en tête le film La journée de la jupe, où le virilisme agressif brimait notre Isabelle Adjani, trésor national. Mais voilà, j'ai été voir le film Mignonne de Maïmouna Doucouré, et là je suis tout perdu. Perdu déjà parce que ce film a l'effet des grands films qui donnent une claque, interrogent et laissent penaud à la sortie de la séance. Le film raconte l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui, pour échapper à un environnement familial compliqué où la femme se doit d'être effacée et corvéable, intègre un groupe d'apprentis bimbo de son âge qui ont décidé de participer à un concours de danse. Au fur et à mesure des répétitions, les petites filles abordent des tenues sexy, des poses lascives et suggestives que l'on voit souvent dans les clips mais qui ne sont résolument pas de leur âge. Le film est un signal d'alarme. Il interroge sur l'hypersexualisation des préados et la course au buzz et au like des réseaux sociaux, passant inévitablement par une mise en scène sexuellement équivoque de sa personne. La question que pose ce film, sans jamais y apporter de réponse stricte, est s'emparer d'atours sexy, short à paillettes et pose langoureuse, est-ce s'affranchir ? Bien loin du contexte culturel et familial de l'héroïne, cette question néanmoins me touche et m'interroge. Pas un jour sans que je ne vois défiler sur Facebook les photos de soirées et visuels autour des événements LGBT qui empruntent ces codes de l'hypersexualité et de la trash attitude. La scène drague contemporaine, de tout temps sorte d'étendard de notre communauté LGBT, ont pour la plupart délaissé le glamour bon enfant des shows old school de Candy Williams pour s'intéresser à un univers cru, presque morbide, où les maquillages dégoulinent, le regard est carnassier et laisse espérer une surenchère de sexe et de débauche toujours plus spectaculaire. Pour cumuler les likes sur les photos qu'on publie, certains bourrent des knackis dans une mâchoire écartelée jusqu'au déboîtement, d'autres abordent des tenues full cuir avec Rangers, tenant en laisse un puppy, ou alors d'autres prennent la pose en mini-jupe échouée sur le sol crasse d'une piste de danse, laissant leur sexe ramper tel un escargot qu'on fait saliver avant la cuisson. J'aime ces images, elles m'amusent, m'émeuvent, me défoulent et m'euphorisent. J'y participe avec plaisir car elles me font sentir plus libre. C'est en quelque sorte des codes de reconnaissance pour les gens de ma communauté. C'est un moyen de crier à la face du monde « Je vous emmerde, votre jugement moralisateur sur moi n'a pas d'emprise ». Alors bien sûr, nous sommes adultes, libres et consentants. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander qui de l'œuf ou la poule. À quel moment l'image criante hypersexuée est un moyen de m'émanciper et à quel moment l'image devient une injonction à exister par le seul prisme du spectaculaire et du sexy buzz. Au fond, s'il devait y avoir une limite à fixer, ce serait peut-être celle de la liberté. La liberté d'être tel que l'on a envie d'être sur l'instant, sans se sentir obligé de ressembler à une norme limitative, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que pour se trouver, il faut un jour ou l'autre franchir les lignes de la bienséance et se confronter à ses propres limites, celles que l'on a décidé de se fixer de son plein gré, faisant abstraction de la pression moralisatrice ou de l'injonction du sexy spectaculaire. Alors ce week-end, si j'en ai envie, je peux me tortiller en soirée, short cuir et harnais pour choper l'auditoire, et puis dimanche soir, je retrouverai mon chéri sur le canapé buvant une tisane et me demandant ce que je veux regarder sur Netflix à l'abri des regards. Car, comme disait ma grand-mère, à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte.